Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai fait une grosse erreur, puis j'ai re-regardé la vidéo parce que, bon, j'avais de l'editing à faire, un peu de coupure à faire. Puis, je tournais la page. Alors, vous savez que la page était dans ce sens-ci, mais moi, j'avais installé mes cartes comme ça. Là, je tournais ma page, tout ça, puis je voyais bien au travers que ma carte était dans l'autre sens. J'étais absorbée par autre chose, j'imagine. Parfois, quand on fait des tutos comme ça, il y a des petites choses qui nous échappent. Alors, moi, j'avais installé les cartes comme ça ici, puis l'autre comme ça. Alors, ça fonctionnait pas. Il a fallu que je les enlève, mais en même temps, je les ai gardées. Ce que j'ai fait avec, je les ai gardés, puis même j'ai gardé le matage, tout ça. Alors, ils sont déjà matés. Alors, c'est ce que j'avais décidé de prendre comme carte. Je trouvais que ça allait très bien. Mais bon, je les garde pour une autre fois, pour autre chose. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, finalement, j'ai mis des petites cartes comme ça. J'aurais pu mettre beaucoup plus large, ou haut, finalement. J'aurais eu beaucoup plus large, pourvu que quand vous le fermez, que ça libère ici le pli. C'est ce qui compte. Alors, on n'aurait pas vu ça, finalement. Mais au moins, on ne voit pas le dessus du mécanisme. Alors, question de cacher ici. Là. On ne veut pas voir ça, le mécanisme ici. Alors, c'était bien, bien, bien important. Alors, ici, moi, j'ai pris finalement une 10 par 10, puis ici, une 10 par 7,5. Puis, on peut mettre deux photos. C'est ce qui compte. Alors, j'ai maté ici, comme ceci. Finalement, j'ai maté au complet dessous. Parce que, bon, on envoyait un petit bout ici. J'ai dit, bien, aussi bien le faire au complet. Mais assurez-vous d'être plus étroit pour pas que ça encombre pour plier. Là. Donc, c'est ce que ça donne. Puis ici, j'ai ma petite carte ici. Alors, j'avais arrondi les coins avec le double quart de rond. Alors, quand je suis arrivée pour mater, bien là, j'ai coupé ma petite carte ici pour qu'elle arrive au quart de rond ici. Puis j'ai mon autre petit quart de rond ici. Vous voyez? Qui arrive jusqu'en bas. Puis j'ai mis un petit morceau de petite chute que j'avais en bas. Alors, quand on ouvre ça, on a ceci avec les cartes photos. Puis ensuite, on l'ouvre comme ceci. Puis on a ici pour les 4 photos. Ici encore, on aurait peut-être pu même, peut-être qu'une autre fois que je le ferai, j'aurai des rabats. Pour avoir 2 rabats, comme ça serait joli. Pourvu qu'encore là, on libère 2 mm ici pour que ça puisse plier. Surtout ici. Même qu'on aurait pu faire les rabats sur ces deux-là, vu qu'ils sont loin. Mais là, bon, je ne les ferai pas parce que je ne vais pas recommencer mon attache, tout ça. Alors, voilà, ça c'est fait. Donc, on se trouve à avoir nos 4 pages, nos 3 pages, excusez. Alors ici, j'ai regardé, il y a un petit peu d'accrochage, mais c'est très minime. Et puis, je vais probablement mettre des petites perles ici, donc ça n'accrochera plus. C'est ici qui accroche sur celui-ci. Alors, je vais mettre des perles juste sur le bout ici, ça va faire très joli. Puis ça va empêcher d'accrocher. Donc, on a nos 3 pages ici. Alors là, je vais aller tout de suite au format. Maintenant, j'ai les 3 pages dans mes mains, au format des cartonnettes. Alors, la façon j'ai calculé. Alors, premièrement, j'ai pris une page, la première du dessus. J'ai placé ma bande ici. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Alors, j'ai placé ici ma bande à peu près tout juste sur le bord ici. Puis quand même, ce ne serait pas tout juste. De toute façon, on a beaucoup de marge de manœuvre ici. En bas, j'ai placé à peu près à 2-3 mm. Alors ici, 3 mm du bord en bas. OK? Alors là, quand j'ai placé à 3 mm, j'ai décidé que j'ajoutais ici, si je le calcule ici, alors j'ai 1,5 cm de plus. On n'a pas de carte en haut. D'accord? Mais c'est certain que même si on n'a pas de carte en haut, c'est pas une raison pour le faire arriver juste. J'aime bien qu'il y ait un petit peu plus haut. Okay? En bas, moi, je le fais toujours arriver juste les pages parce que sinon, si vos pages, vous les centrez, vous les mettez en haut, quand vous allez mettre votre album debout, ça va tordre comme ça. Alors ça, je l'ai fait une fois, puis ça a été la dernière fois, puis j'ai fait bien attention toute ma vie après ça. Ça date quand même dans mes débuts, là, je dirais peut-être ma 2e année que je scrapais, que j'ai fait bien attention. Alors, voilà. Donc, j'ai calculé la largeur, comme je vous dis, plus environ 1,5, puis la hauteur plus 1,5. La largeur ici, j'ai peut-être un petit peu plus. C'est quoi ici? OK, c'est la chose qui dépasse le popette comme ça. Là. Alors, il faut prendre en considération que faut que ça dépasse de ça. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Regardez, j'ai tout ça encore. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les pages pochettes ici avec la carte qui entre à l'intérieur. Alors, la carte ici qui va entrer, elle va ressortir. Moi, je veux qu'elle ressorte parce que je vais mettre des breloques. J'en avais parlé au début. Excusez. Puis ici, bien, on a la doubleau de page, puis elle ne dépassera pas. La carte qui va être à l'intérieur ne dépassera pas. Donc, c'est ce que ça me donne. Alors, si je peux mesurer ça pour le récapituler. Alors, ma page en tant que telle a 20 cm. Ici, j'ai 2,5 de bande pour le système de reliure. Donc, ça devient 23.
22,5, mais 23 à cause de ça ici qui dépasse. D'accord? Alors, si je mets ça ici, alors on a 23 de large. Moi ici, j'ai 25 de large pour ma cartonnette. Pour ce qui est de la hauteur, j'ai la page ici qui mesure 18. Puis moi, ma hauteur ici, j'ai 19,5. D'accord? C'est la mesure ici. Puis, pour ce qui est de, excusez, la tranche. Alors, la tranche. Alors, moi, j'ai décidé que je faisais la boîte avec le folio. Si vous décidez que vous ne faites pas la boîte avec le folio, je vais vous donner les mesures quand même. Alors, là, j'ai fait une flèche parce que je ne voulais pas me mélanger. Ça, ici, je me trouve avoir exactement la même hauteur que mes cartonnettes du devant et de l'arrière. D'accord? Donc, je mets ça ici. Oui, ça va être pour... Un petit peu là, que je ne fasse pas erreur. Alors, ça va être dans ce sens-ci, mais pour calculer... Un petit peu là, que je me resitue. Alors, je vais les mettre comme ceci pour qu'on puisse calculer les espaces entre les pages. Alors, moi ici, je vais rester comme ça. Je pense que c'est bien zoomé. Alors, je vais probablement faire une grande poche au début. J'aime ça parce qu'on peut mettre toutes sortes de choses dans ça. Je le fais presque à tous mes albums. Une grande poche dans le couvert avant. À moins que j'ai un pop-up à faire, mais là, je pense qu'on en a plusieurs, des pop-up, ça va être correct. Puis il va probablement en avoir dans un petit folio, un ou deux. Alors, une grande poche, ça veut dire que j'ai besoin de 2 cm. Puis 2 cm, ça, c'est à part toute l'épaisseur de ma page jusqu'au centre. Alors, le centre, moi, il est ici. Si vous allez à partir de... Je vais dézoomer un tout petit peu. Si vous allez à partir d'ici, alors vous avez votre doigt ici, puis vous fermez comme ceci, vous continuez comme ceci. Là, vous arrivez au centre. C'est ça, le centre. D'accord? Alors, moi, il ne faut pas que j'oublie que j'ai tout ça ici. Donc, 2 cm plus ça. Ma page va être installée ici. Donc, si je mesure tout de suite, un petit peu. Si je mesure tout de suite, alors j'ai 3 cm, je dirais 4 cm. Le centre de ma page est à 4 cm du bord. D'accord? Alors ça, il faut que je retienne ça, que c'est à 4 cm. Là, ça ne me donne rien de l'écrire là-dessus parce qu'on ne verra pas, ça va être couvert de papier. Ensuite, mes autres pages par rapport à elle. Alors, on voit que j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Il faut que je me laisse un espace de libre entre là où est-ce que c'est que les cartes se touchent. Okay? Alors, on ne veut pas avoir ça proche comme ça, même si en bas, il y a une distance. Il faut quand même qu'il y ait une distance entre les deux. Sinon, ça va se frotter puis ça va... ça ne se couchera pas surtout, même si on a 2,5 cm ici de gousset. Donc, 4 cm. Ensuite, les autres, je me dis que je vais être à ceci. C'est quand même assez proche. Alors ici, moi, du centre à centre, excusez, je vais aller de ici à ici. J'ai 5 cm. Puis ici, la page est un petit peu moins épaisse ici. Alors ici, je pourrais aller à 4. Je pense que je vais faire différent. Je vais faire 5 cm ici, puis 4 cm ici. Puis là, il me reste ça pour l'interaction qui est ici, à partir du centre. Alors, j'ai tout ça d'épaisseur ici. Puis, je vais avoir ma boîte au fond. Alors, ça veut dire que ma boîte, pour que les pages se couchent bien, il ne faudrait pas qu'elle dépasse 2,5 cm pour mettre le petit folio. Ou sinon, il faut que j'aille avec une tranche plus large encore. Alors peut-être que 4 cm c'est beaucoup, mais bon, moi je me dis que c'est ça que ça prendrait. Ici j'ai 5, puis ici j'ai... est-ce que j'avais 5 ici? J'avais 5, puis ici j'ai 4, 3 même. Pour aller à 4, 3,5. Il me reste tout ça. C'est quand même bon. Alors vu qu'il me reste quand même pas mal d'espace, je vais pouvoir me permettre de faire une boîte de 4 cm. Alors moi, je vais le mettre dans mon sens pour que je puisse bien voir. Parce que là, je vous montre, mais moi, je ne vois pas là. Alors si je regarde ici, j'ai mon 2 cm, j'ai ça ici. Ici, j'ai 5 cm. Ici, j'en ai 3,5. Puis, ici, j'ai 3,5. 5. Ici, j'ai 2 passés. Alors, il me reste 5 cm. Il me reste 5 cm pour l'espace pour ma boîte. Alors, je ne la ferai pas si grosse que ça. Je vais probablement la faire à 4 cm. Peut-être 4,5. Parce que pour que le folio, lui, il va être plus petit dedans. Pour que j'ai un folio à 4 cm. Quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que ça me donne comme largeur.
j'ai 17,5 cm. Mais ça, c'est à cause que j'ai la boîte de 4,5 cm à la fin. Alors, si vous ne faites pas la boîte, vous pouvez y aller avec 2 cm pour la grande poche, etc., etc., etc. Ici, on se garde un espace comme ceci. Comme ça. Puis, vous gardez à peu près 2 cm. Donc, vous avez ici, alors si je mesure, vous allez probablement avoir quelque chose comme 14, 13,5, 13. Je fais là 13,5. 13,5 de largeur de tranche. La hauteur est la même que nos cartonnettes ici. D'accord? J'ai fait la flèche pour ne pas faire l'erreur. J'ai fait les deux côtés. Vous voyez? Alors, si vous voulez faire, si vous ne faites pas la boîte avec le folio, faites-la à 13,5. Vous pouvez même aller jusqu'à 14 si vous voulez. Si vous faites le folio, moi je suis à 17,5, j'ai dit. Hein? Ouais, 17,5. D'accord? Bon, alors si on met ça de côté, maintenant que notre calcul est fait. Alors là, j'ai précoupé des bandes. Pour celles qui se demandent comment j'ai coupé ma cartonnette, alors moi, je coupe ma cartonnette avec mon massicot. Okay, je vais dézoomer un peu. Alors, avec mon massicot, et puis, je prends des lames qui sont usées. Alors, je fais des marques ici pour dire que ça, c'est des lames pour couper la cartonnette. Parce que je ne voudrais pas enlever ma lame puis me mélanger puis que finalement j'utilise une lame neuve pour couper ma cartonnette. Là, je viens de la gaspiller. Je vais peut-être couper encore un peu, mais pas longtemps pour du papier cartonné. Alors, c'est pour ça que je fais des marques dessus pour la reconnaître. Alors, celle-là, elle commence à être vieille un peu. Et puis là, j'en ai des nouvelles qui coupent plus bien le papier cartonné. Donc, il faudrait juste que je fasse une petite marque ici. Excusez, pour l'identifier comme quoi je coupe la cartonnette avec ça. Alors, c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, j'ai taillé des bandes dans le sens de la fibre de mon papier, quel que soit votre sens. Dans le plus long, idéalement, alors moi, c'est dans le 11 pouces ou le 28 cm qui est ma fibre. Alors, j'ai coupé des bandes tout le long du 28 cm. J'ai des bandes d'environ 2,5 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 1,25. Alors, c'est 1 pouce. J'ai fait une ligne à 1 demi-pouce. Si vous voulez, vous pouvez faire juste 2 cm, faire une ligne de pliure au centre à 1 cm, puis ça va être correct. Alors, je répète toujours, ça en passant, je vais vous en parler tout à l'heure, l'autre morceau que j'ai calculé ici. Alors, je répète toujours, alors, pour ce qui est d'enrober toute la cartonnette, alors j'aime bien le refaire à chaque fois. Alors, vous avez vos bandes. Alors, ce que vous allez faire, vous allez commencer par couper. Je vais juste un petit peu zoomer pour beaucoup. Oh, de l'autre côté. Comme ça. Alors, vous coupez vos bandes pour avoir environ, j'espère que vous voyez, un biseau ici, mais on se rend jusqu'à 1 à 2 mm. Si je fais un petit peu trop, 1 à 2 mm du coin. On veut se garder un petit bout carré comme ça. Parce que ça va être pour emballer l'épaisseur de la cartonnette. Moi, j'ai des cartonnettes de 1 mm. 1 mm, mais c'est des cartonnettes super rigides. C'est utilisé pour l'encadrement. Alors là, j'ai tout plié mes bandes. Alors là, je vais mettre de la colle sur le côté où est-ce que c'est qui va être collé. Je colle toujours dessous, d'accord? Alors, je mets de la colle ici jusqu'à la largeur de ma cartonnette, jusqu'au bout. Puis ce que j'aime bien faire, c'est que une fois que je l'installe ici, je fais ceci pour étendre ma colle jusqu'au bout. Puis là, je l'installe qui arrive tout juste au bout, d'accord? Comme ça. Puis je m'assure que mon pli suit bien la cartonnette. Alors une fois que c'est un petit peu stabilisé, le dessous, vous allez presser au centre, sans trop bouger, pour pas faire... parce que la colle liquide, elle n'est peut-être pas encore tout à fait sèche, puis elle glisse, ça fait glisser. Alors ça, c'est important de faire ça comme ça. Ensuite, le prochain en bas, je fais la même chose. La colle ici, je me suis gardé un petit 1-2 mm au bout, 1,5 à peu près. Si vous en gardez trop, ben, vous allez en avoir trop, il va falloir en couper tout à l'heure. Alors, je fais la même chose encore. Je mets ma cartonnette, je vais glisser ici pour bien étendre ma colle. Puis, j'arrive tout juste. Il ne faut pas être trop court. Vous êtes mieux d'être un petit peu trop large, mais pas plus qu'un quart de millimètre, que trop court. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à cacher l'épaisseur de la cartonnette. Excusez. Alors, ici, je suis le long de ma cartonnette. Ici, je vais presser. Puis, je fais ceci, puis je presse ici, puis je tiens bien chaque côté, parce qu'il ne faut pas coller encore. Ensuite, pour le bout, on commence par biseauter la même chose, toujours avec notre 1,5 mm au bout. Là, je vais l'installer pour qu'il soit bien droit ici, bien au coin, je veux dire, bien au coin ici. Puis là, je vais couper pour arriver ici. Alors, quitte à laisser 1 mm de plus, puis ajuster après coup, plutôt que de le couper trop court.
Alors là, j'ai coupé. Donc là, je vais rebiseauter jusqu'à ma pointe. Alors là, je vais aller vérifier s'il est trop court ou trop long. Alors là, ici, je dépasse un peu. Je dépasse d'un quart de millimètre ici et ici, donc je trouve que c'est correct. Okay? Alors, pourvu qu'on ne soit pas trop court. Je le dis tout le temps parce que c'est trop important. Sinon, si jamais vous voyez à la fin que, bon, vous voyez la cartonnette, vous n'êtes pas content, bien, mettez des coins. Vous savez, les coins qui englobent le coin de votre structure. Alors, ça va cacher les défauts. Mais idéalement, on voudrait que ce soit comme on veut. Si on ne veut pas en mettre, il faut s'organiser pour être capable de ne pas en mettre. Voilà. Alors ça, vous faites ça 2 fois. Alors, par magie, j'ai déjà le deuxième. Je vais dézoomer. Alors voilà, j'ai fait déjà le deuxième. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre cartonnette de la tranche. Alors, il faut que ce soit absolument la même hauteur. Alors là, je vais mettre ici la colle. Voici. Comme ceci. Alors là, pour ce qui est de l'espace à laisser entre les cartonnettes, moi, je sais que j'ai les cartonnettes 1 mm, que je mets du papier 216 grammes et que j'ai du tissu qui est considéré mince. Alors, tout ça fait que je vais laisser seulement 5 mm entre mes espaces. Alors là, il faut que je fasse attention. La dernière fois, je disais je laisse 5 mm. Finalement, j'avais laissé 4,5. Ce n'était pas suffisant. Alors ici, j'ai vraiment mon 5. Mesurez. Prenez votre règle mesurée. J'ai 5 ici. Donc, je vais presser ici quelques minutes, quelques secondes. Oh, regardez, je l'ai déplacé. J'ai remesuré. Alors, on le laisse presser pour que ça prenne bien parce qu'on va manipuler pour l'autre côté. Puis, si c'est pas collé, ça va se décoller. On va commencer. Donc, ensuite, on fait la même chose ici. Alors, si vous avez du tissu plus épais, la cartonnette plus épaisse, le papier cartonné plus épais, ben là, c'est d'autres mesures à prendre. Il faut augmenter un petit peu l'espace. Alors ici, moi, je suis encore à 5 mm, comme ceci. Ici, j'ai 5 exactement, puis ici, j'ai 5 exactement. Donc, je vais presser encore ici. Je ne bouge pas. J'attends quelques secondes. Il faut prendre le temps parce que sinon, ça va se déplacer. Puis moi, ça m'est arrivé dernièrement que ça s'était déplacé un peu. Je m'étais retrouvée avec 4 mm, puis c'était vraiment pas suffisant. Ça a fonctionné. Mon album est très bien quand même. Mais j'aurais aimé mieux avoir 1 mm de plus. Alors, voici. Alors là, si vous couvrez l'extérieur en tissu, comme moi je vais faire, alors là, je ne vous donnerai pas les explications comment faire pour couvrir en papier à l'extérieur. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous allez devoir ajouter un morceau ici. Okay? Idéalement, que le bout arrive à même distance des deux côtés ici. Alors, si vous rajoutez un bout ici, vous allez le croiser un petit peu. Alors, peut-être que vous allez le faire arriver à 2 cm ici, il croise quand même 6 mm. Alors, il faut que l'autre arrive à 2 cm aussi du bord. OK? C'est important. Parce que sinon, ça va faire... vous n'aurez pas le joint au bon endroit. Parfois, je regarde des gens qui utilisent un grand papier, puis qui en rajoutent un au bout, puis là, ils taillent tout ça, puis ils ont le joint en plein sur la couverture. Je dis, bien, comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Vraiment, il faut vraiment essayer d'avoir votre joint sur le côté tranche, toujours, à moins que vous ayez vraiment des grandes cartonnettes puis que vous n'avez pas de papier assez long, bien, essayez de l'avoir le plus près de la tranche sans que ça soit dans l'espace libre. Alors, sur le plus près possible de la tranche, sur vos cartonnettes ici. Puis pour ce qui est du matage, ensuite, bien, vous allez tout simplement mettre un papier. Une fois que vous allez avoir fait toutes les autres étapes qu'on va faire ensemble, vous allez faire la même chose. C'est juste que vous allez ajouter ici. Moi, je n'ajouterai pas parce que mon papier n'était pas tellement épais. Puis, mais je pourrais peut-être rajouter juste pour combler l'espace, mais pas croiser. Je vais peut-être faire ça. Ici, je n'ai pas assez. Parce que pour que ce soit bien droit, bien égal. Alors, on ne voudrait pas trop en mettre pas assez finalement, puis qu'on voit la différence. Surtout que quand c'est brillant, ici, on voit beaucoup les petits défauts. Alors, je vais le mettre ici, entre les deux. Il fait juste toucher. Même chose en bas. Couper ici. Mais bon, si vous faites en papier, il faut les croiser. Alors, essayez d'avoir ça bien égal de chaque côté du centre de la tranche. Par rapport au centre, vous allez avoir la même distance les deux. Celle-ci, moi, je les fais pas croiser. Ils font juste toucher. Où est-ce que j'ai mis mon plioir? Ici. Alors, je vais presser ici. Je vais m'assurer que c'est bien le long de la cartonnette. Ici, ici, ici. Bon, maintenant, ce qu'on fait, on va tout rabattre ça.
Alors ici, pour ce qui est des bouts, ici et ici, on va toujours commencer à rabattre les morceaux qu'on a installés en premier. Parce que si jamais ça se croise ici, puis vous rabattez celui qui a été installé après, puis là, ben, vous avez un petit bout qui veut se rabattre, ça ne fonctionne pas. Vous ne savez pas où vous donner de la tête. Donc, idéalement, on voudrait vraiment qu'on rabat les côtés qu'on a installés en premier. Alors moi, je commence par faire une ligne comme ceci qui longe la cartonnette. Il faut être certaine que je suis bien le long de la cartonnette. Alors, moi, c'est ma façon de faire. Il y en a qui mettent tout simplement le double face. Ils vont plier ils vont mettre du double face ici, je ne sais pas trop. Là. Puis là, ils vont le plier comme ça. Mais je trouve qu'on est tellement loin d'avoir un beau fini. C'est pas que je veux critiquer les autres, c'est juste que je veux vous montrer les méthodes qui sont les meilleures. Alors, on n'aura pas un beau fini avec deux côtés d'épaisseur de la cartonnette. Alors, ça va nous faire deux angles droits. Alors, on fait ça au cas où on n'ait pas vraiment placé notre papier complètement le long de la cartonnette. Alors, on fait ça pour tout le tour, d'accord? Ensuite, alors là, on se fait un premier pli, comme ceci. Là, on sait que c'est là que ça va plier. Alors là, je mets de la colle. Parce qu'il faut lui donner lui montrer le droit chemin avant qu'on installe pour coller. Parce que sinon, le papier devient mou, puis là, ça n'ira pas au bon endroit si on n'a pas déjà fait un premier pli. Alors là, on fait comme ceci. On s'assure qu'on est bien plié le long de la cartonnette. Puis ensuite, on peut le presser comme ceci et comme ceci. Vous voyez, je fais comme une vague ici, puis une vague ici. On fait ça tout le tour. Donc, je vais tout de suite faire toutes les lignes, les deuxièmes lignes d'épaisseur de ma cartonnette. Je vais faire l'autre côté aussi. Ça va aller plus vite ensuite. Lui aussi. Lui ici. Alors, je passe mon plioir ici, qui va longer la cartonnette. C'est ça que ça fait que vous déterminez le deuxième pli et le 3D parce que c'est des angles droits. C'est deux angles droits ici, 90 degrés. Alors, je vais faire celui-ci parce que c'est là que j'ai installé après. C'est pas nécessaire que vous suiviez l'ordre dans le sens de le haut, le bas, mais au moins faites les hauts et bas avant de faire lui le bout, si c'est comme ça que vous les avez installés. Parce que ça fait un meilleur résultat. Moi, je fais tout pour vous aider à avoir quelque chose de vraiment bien. Souvent, les gens me disent « Ah, moi, j'ai suivi au tuto, mais je sais pas pourquoi, le résultat n'est pas aussi bien que vous. » Bien, c'est des petits détails comme ça, peut-être, qui font la différence. Parfois, les gens me disent qu'ils suivent mes tutos, et finalement, ce qu'ils ont fait, là, ils sont mal pris. Ce qu'ils ont fait, c'est jamais ce que j'ai pu expliquer dans mes tutos. Alors, il faut les suivre au complet pour vraiment comprendre tout, faire tout dans le bon sens. Parce que sinon, là, j'ai plus de petits papiers essuie-tout. Parce que sinon, là, vous vous trouvez mal prise, puis là, il faut que j'essaie de vous expliquer comment. Et là, ça me fait plaisir de le faire pour vous aider. Hein. Je veux vous déprendre de votre malheur. Alors, faites bien de m'écrire pour me le demander, sauf que là, il faut que je vous dise comment est-ce qu'on le fait finalement. Ici, j'aurais dû couper le bout avant de rabattre. Ça dépassait un petit peu. Alors là, il faut que j'aille faire le biseau parce que je ne l'ai pas fait avant. Alors ici, si vous avez un excédent, je vais vous montrer à côté. Juste m'assurer que c'est bien collé ici, partout. Alors, si vous avez un excédent, ici au bout, il faut l'enlever tout de suite. Tout juste longer. Moi, j'aime bien avoir un petit excédent d'un demi-millimètre puis aller l'enlever après tout. C'est plus facile que si on n'en a pas assez. Voilà, comme ça va être beaucoup plus facile. Donc, là, j'ai déjà fait mon deuxième pli sommaire. J'appelle ça un pli sommaire. Donc, ça va bien le long. Puis, je fais ici, parce que j'ai déjà fait mon pli sommaire, je n'ai pas à m'en soucier. Je fais tout le long, tout le tour, puis ça va être plus facile après ça à gérer. Alors, vous assurez que vous êtes bien le long de la cartonnette, une fois que vous avez commencé à rabattre. Parce que si jamais vous voyez qu'il y a un petit pli, surtout si vous utilisez du papier cartonné plus mince, moi j'ai du 216, c'est quand même assez solide. En haut de 200 grammes, je dis que c'est assez solide, mais en bas de 200 grammes, ça risque de plier, de plisser. Dans ce temps-là, il faut le décoller et aller le represser plus au fond, puis plus le rentrer au centre. Parce que quand je fais ça ici, moi, c'est pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment. Excusez, j'ai de la colle, puis... Alors là, je mets ma colle ici, jusqu'au bout. J'en mets peu, mais partout. Important d'en avoir assez.
Si on en met beaucoup, ça va tout s'enlever quand on va presser avec le plioir, donc c'est perdu pour rien. Alors là, moi je commence ici, je m'assure que je suis bien le long de ma cartonnette. Ensuite, je vais aller presser comme ceci, pour amener le papier vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, alors ici j'ai déjà coupé mes petits excédents d'un quart de millimètre en haut et en bas. Et même un quart de millimètre, il faut le faire. Alors je m'assure d'être bien au centre, je tiens mon coin, je fais ceci et ceci. Et voilà, c'est fait. Vous êtes certaine que c'est bien droit, pas de poche. Et on presse que ce soit bien collé. Ensuite, on va faire ceci. Si jamais vous utilisez du tissu qui est transparent, tout ça, alors il faut vraiment couvrir le fond avec une couleur. Puis, il faut s'assurer aussi que la colle ne passera pas au travers. Si votre colle passe au travers, il faut avoir mis quelque chose au fond avant. On va mettre quelque chose qui va, ici, vu que j'ai du blanc cassé, alors je mettrai quelque chose de blanc cassé, pour que ce soit la même couleur que vos bordures, pour que ce soit tout égal. Sinon, on va voir que c'est pas la même couleur, on voit au travers. Comme du jute. La dentelle, je mets toujours un tissu derrière dessous. Voilà. Si jamais ici un petit défaut, si vous couvrez en tissu de l'autre côté, c'est pas grave, faites-vous-en pas, recommencez pas. C'est caché par le tissu. Donc, là, c'est ce qu'on a. Là, si jamais vous avez des cartonnettes qui ont un petit bombé, d'ailleurs, il faudrait décider avant de commencer à assembler les morceaux. Si vous avez un bombé, on veut l'avoir sur l'extérieur, comme ça. On ne veut pas avoir l'extérieur comme ceci. C'est pas joli, pas du tout. Puis en attachant sur le côté, vous allez renforcer encore plus la courbe. Alors, si vous avez moindrement un bombé, écrivez extérieur sur où est-ce que c'est que ça fait la bosse, le bombé. Alors là, vous allez les placer les deux pour que ce soit l'extérieur. Mais moi, je savais que je n'avais pas de bombé. C'est de la cartonnette pour l'encadrement, puis il n'y en a pas de bombé avec ça. Alors là, on a fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, alors là, si vous n'êtes pas certaine d'avoir laissé assez d'espace pour le tissu, l'épaisseur de la cartonnette, tout ça, puis vous dites, ben là, avec mon papier cartonné épais, j'ai peur que ça soit trop. Alors, ce qui est important, c'est vraiment qu'à l'extérieur, là, ici, je suis à l'extérieur, qu'on mette un papier qui est bien solide, quitte à le mettre juste deux bandes comme ça, c'est pas nécessaire d'avoir un grand morceau, qui est bien solide, puis à l'intérieur, vous mettrez du plus mince. Ça ne dérange pas, pourvu que vous en ayez à l'extérieur. Alors moi, je vais prendre deux papiers ici, qui bien dans ce sens-là. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Quand j'ai des albums avec moins de tranches, ben, je prends un papier au complet. Alors là, si je suis dans le sens que ça plie comme ça, pas dans le bon sens, et ça ne craquera pas de toute façon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la hauteur, ici, jusqu'ici, pourvu que je sois à l'intérieur, faire les deux morceaux en même temps. Puis, je vais faire une ligne de pliure au centre, à peu près centrée. Alors, en faisant la ligne de pliure avant de l'installer, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à plier une fois que les bandes sont installées. Ici, puis ici, je plie toujours du côté montagne. Alors là, je mets de la colle à l'intérieur. Là, j'ai oublié de mettre ma minuterie. Je ne sais pas depuis combien de temps que j'enregistre. Alors là, quand vous allez le placer, vous assurez que votre pli, qui est ici, okay, arrive au centre de votre espace ici. Donc, je place mon premier, je regarde. Là, je vois que j'arrive tout à fait au centre. Je me place à 1 mm en haut, en bas, c'est-à-dire. Puis là, je vais plier comme ça. Là, je peux voir si mon pli est au centre. Puis là, je vais presser. La meilleure façon de voir ça. Je fais la même chose ici. Je dois avoir peut-être 30 minutes de prise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon tissu, mais ensuite, on va continuer partie B après, à la demi-heure après la fin de cette vidéo. Alors, encore ici, mon pli, je le place au centre. Alors, je peux faire ça ici, puis je peux aller regarder dessous. Mon pli est exactement au centre, on voit très bien. Puis ici, je vais le plier ici, puis je vais placer mon pli au centre. Puis là, je vais presser ça pour que ça dépasse en haut ou en bas. Voilà. Alors là, l'extérieur, lui, est renforcé. Alors, utilisez un papier assez épais. Vu que les pas rabattus à l'intérieur, ça ne changera rien dans votre espace ici, 5 mm. D'accord? D'ailleurs, on va regarder quand on va tout terminer de placer.
les papiers, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'on a comme espace de libre pour voir si on doit prendre un papier plus mince ou pas. Alors ici, moi, je fais la forme ici pour plier. Alors, vous voyez, ça se plie très bien. Du fait qu'on est plié déjà, ça se plie tout de suite. Sinon, ça veut rebondir. Quand vous allez plier, ça va faire des lignes de travers comme ça. Ça ne fera pas une ligne franche. Alors, c'est vraiment important de le faire comme ça. Alors là, je vais couper mon tissu. Alors, mon tissu, moi, est-ce que je l'ai fait comme ceci? Il va m'en rester un petit morceau. Ou bien je fais ça puis que j'en ai presque pas. Je pense que ça va être correct. Alors moi, je vais le faire dépasser à environ, comme j'ai mes papiers ici. Hein, j'ai à peu près 2,2 cm. Alors ici, je vais couper. Alors je place ici, puis là, je vais couper ici. Je sais que c'est ma largeur. Puisqu'il est à la hauteur, je vais dépasser au moins 1,5 cm en haut et en bas. Ça veut dire 3 cm de plus que la largeur, la hauteur de votre album. Alors ici, moi, je vais aller droit. Je me place droit ici, ça va m'aider à pouvoir couper droit. Je coupe ici. Alors ça, c'est comme du faux cuir. J'ai acheté ça sur Temu. Vous avez des prix vraiment bien, puis j'en trouvais pas nulle part ailleurs. J'en ai pas en ville ici de ça. Il y a un magasin de tissu, puis ils n'en ont pas. Alors là, je vais retourner sur mon extérieur. Okay? Alors, vous voyez, les plis ici, c'est l'extérieur. Donc, je vais pouvoir placer mon tissu ici. Puis, si jamais je veux regarder s'il y a quelque chose de pas droit, ça serait le temps de le faire ici. Alors, ça, je l'ai mis comme ça. Alors, ici, j'ai juste un petit peu de... Je mets droit ici, juste voir qu'est-ce que c'est qui est droit. Alors, ici, s'il n'est pas tout à fait droit, je vais le corriger. Essayer d'être le plus carré possible. Je vais l'amener à rien. Alors là, je vais mettre de la colle à tissu. Colle à tissu ici, ici, ici. Alors là, je commence toujours juste par le centre. Sinon, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. J'aime mieux faire les côtés après coup. Alors là, pour ce qui est de la quantité de colle, ça dépend de votre tissu. Il faut faire attention, pas trop en mettre, pas que ça passe au travers. Puis, il faut quand même en avoir assez pour pas que ça rebique. Bon, alors ça, c'est bien dans le bon sens, parfait. Alors, je me garde 1,5 cm en haut et en bas. Puis là, je regarde ici. Alors, je le tourne comme ceci. Puis là, je regarde si j'ai la même distance de chaque côté, ici et ici. Ça me paraît très bien, donc, parfait. Je vais aller consolider. Prenez le temps que ce soit bien collé. Ensuite, là, je vais aller en mettre sur les côtés. Alors, je vais lever. Puis, si je vois que c'est pas collé jusqu'au bas, je vais en profiter pour en mettre sur le long de ici. C'était au centre de ma tranche. Puis ici, comme ceci. Puis, je m'assure que c'est bien plat. Prenez le temps, là. Allez pas trop vite. Moi, je vais parfois un petit peu vite parce que je veux avoir le temps de tout faire avant que je manque de temps. Alors là, ici, on va le rabattre à l'intérieur. Une fois qu'il est bien placé l'extérieur, bien solide tout autour, tout le long. Là, on va le placer comme ceci. J'ai un petit peu de colle de plus, ça va. Alors là, je vais le tenir bien solidement. Je tire vers le bas pour m'assurer qu'il n'y ait pas de tissu lâche là, sur le côté. Bien, c'est en bas finalement, en haut. Comme ceci. Je vais mettre la colle sur l'autre, puis je vais voir s'il y a tendance à vouloir retrousser. Je vais aller presser dessus. Alors, vous tournez toujours sur ce que vous avez déjà fait comme collage. Vous ne l'abandonnez pas une fois. Regardez, vous voyez là? Il ne faut pas l'abandonner. Je vais le tenir comme ceci. Là, je pense qu'il va être bon. Une fois qu'il a décollé, puis on le recolle, ça va bien. Donc lui ici, je vais faire la même chose. Je le tourne de l'autre côté parce que je trouve que c'est plus facile de tirer par en bas. Regardez notre tissu bien le long ici de la cartonnette que de pousser vers en haut. Là, je vais aller retourner lui voir, m'assurer. Là, ça dépend. Chaque tissu ne prend pas le même temps pour coller. Alors, il faut s'assurer que tout est bien solide, bien consolidé avant de laisser aller. Alors là, je reviens dans la deuxième partie. Alors moi, j'ai mes garnitures qui vont aller sur le long ici. J'en ai une ici, puis j'en ai une autre ici. Alors prenez votre papier que vous voulez mettre sur le dessus. Trouvez quelque chose qui va bien avec, d'accord? Parfois, ça va bien avec les papiers, mais ça ne va pas bien avec le papier qu'on veut mettre sur le dessus. Alors, une garniture pour 2 fois la hauteur ici, plus 2 cm en haut en bas. Même chose pour lui.
choisissez votre papier. Si vous avez un bijou de tranche à faire, on va tout faire ça ensemble tout à l'heure. Et puis, si vous avez une tranche en cartonnette, comme moi je vais faire, alors je vais faire ça aussi avec vous dans la partie B. Alors, papier ici, mais avant, il faut qu'on fasse notre fermoir en cartonnette. Et puis, il faut aussi qu'on ait tous les rubans. Si vous voulez mettre juste des rubans, quel que soit le matériau que vous voulez utiliser. Et puis, les papiers design de chaque côté. Et puis ensuite, le bijou. D'accord? Alors, on fait ça tout à l'heure à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.